Opération escargot, blocage de dépôts pétroliers. Des routiers ont entamé lundi, à l'appel de Faux et de la CGT, une grève contre la réforme du droit du travail qu'ils envisagent de poursuivre plusieurs jours. Si à la mi-journée, les blocages des dépôts de carburant étaient en grande partie levés, au fil de la journée, de plus en plus de stations-service se sont retrouvées en rupture totale ou partielle, les automobilistes faisaient le plein par précaution. Le Figaro fait le point sur cette première journée de mobilisation. Lire aussi, revivez ici cette première journée de grève des routiers. Environ 300 stations-service en rupture partielle ou totale à 17h, 120 stations étaient en rupture totale de carburant et 211 autres en rupture partielle, selon le site monessence.fr qui répertorie les stations-service en difficulté d'approvisionnement. L'ouest du pays et l'Île-de-France sont principalement concernés par ces perturbations. Il y a un effet panique, a reconnu le porte-parole du gouvernement, Christophe Castanet. Tout le monde se dit mince, il faut que j'aille faire mon plein au cas où et vous avez d'un coup une multiplication, quelquefois par 5, de l'utilisation des stations-service, a-t-il expliqué. Lire aussi quelles sont les stations-service en pénurie de carburant. Les blocages des dépôts de carburant en grande partie levés. Le numéro 1 de la CGT Transport a recensé plus de 40 points de blocage en France, principalement dans l'Ouest et en Île-de-France. Les routiers en colère ont bloqué dans la matinée celui de Coignières, Yvelines, le port de Gennevilliers, Hauts-de-Seine, le dépôt de carburant de la Roelle, celui de Grand-Quevilly près de Roanne, de Vatry, Marne, de Bassan, Gironde, ou de la Mède, non loin de Marseille. Le centre pétrolier de Mondeville, près de Caen, a également été perturbé. Des tentatives de blocage ont également été recensées à Lory, Valenciennes et près de Rennes. Des grévistes ont filtré aussi l'accès à la raffinerie de Donges, Loire-Atlantique, près de Saint-Nazaire. Dès la fin de matinée, de nombreux barrages mis en place par les manifestants ont été levés suite à l'intervention des forces de l'ordre. Les 200 entrepôts qui maillent la France sont pleins, avait assuré en début de matinée, sur BFM TV RMC, Christophe Castanet, affirmant que le gouvernement avait pris des mesures pour empêcher les blocages. De son côté, Jérôme Vérité de la CGT Transport a fait état des accrochages, qui ont eu lieu entre les grévistes et les forces de l'ordre, sur tous les dépôts de carburant, fustigeant des méthodes brutales, et une volonté de mater de la part des forces de l'ordre, qui, selon lui, sont confrontés pour la première fois à un mouvement social de cette ampleur. Trafic perturbé tôt ce lundi matin sur des axes routiers. Clefs d'opération escargot ont été menées à plusieurs points de passage stratégiques. Dans la nuit, une trentaine de routiers grévistes ont bloqué le trafic des poids lourds sur une autoroute du Nord, tout près de la Belgique. D'autres actions ont suivi, notamment à proximité d'Arras, Roanne, Caen, Bordeaux, La Roelle, Marseille ou encore Saint-Nazaire, selon un recensement de l'AFP. Des grévistes ont par ailleurs réalisé des opérations escargot sur le périphérique de Caen et sur l'autoroute A1, une des plus fréquentées d'Europe, occasionnant dans la matinée un bouchon de 11 km dans le sens Paris-Lille. Pourquoi les routiers manifestent-ils au fait? Dans le viseur des grévistes, les ordonnances modifiant le code du travail, signées vendredi par Emmanuel Macron. Les chauffeurs dénoncent la possibilité de faciliter les licenciements économiques dans les grands groupes, l'affaiblissement des représentants du personnel ou encore le plafonnement des indemnités prud'homales. Plus spécifiquement, ils s'inquiètent de la possibilité de négocier dans l'entreprise des éléments de rémunération, 13e mois, prime d'ancienneté, jusque-là fixés par la branche professionnelle. Les TPEM, soit l'essentiel du tissu économique, vont s'engager dans une course au moins-disant social pour remporter les appels d'offres, redoutent Faux et CGT. Les syndicats réclament des actes forts du gouvernement. On ne demande pas un régime dérogatoire des ordonnances, mais un retrait pur et simple, a déclaré sur Europe 1 Jérôme Vérité, CGT Transport. Le gouvernement se dit ouvert au dialogue. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, avait affirmé dès dimanche que le gouvernement devait tenir compte des spécificités du secteur du transport routier. Un vrai sujet qui n'est pas né hier avec les ordonnances réformant le code du travail, a-t-elle déclaré lors du grand rendez-vous Europe 1/les Échos/CNE.
La ministre des Transports, Elisabeth Borne a en effet annoncé lundi après-midi qu'une réunion allait avoir lieu jeudi avec les organisations patronales et syndicales des routiers. Son cabinet devait prendre contact dès